Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, Benjamin Franklin, disait qu'en ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts. C'est un invariant de nos sociétés, peut-être même une constante anthropologique. En France, au pays de Descartes, en cette terre de raison, on combine ces deux certitudes. On paie des impôts sur la mort. Je ne parle pas des droits de succession, qui existent dans la plupart des pays. Je parle d'une autre forme de prélèvement obligatoire, les frais bancaires sur les successions. C'est l'association UFC Que Choisir qui a lancé l'alerte en octobre 2021 à la Toussaint, une date choisie. Son constat était clair, les frais bancaires prélevés sur les comptes des défunts sont plus élevés chez nous que chez nos voisins. Au total, ces frais représenteraient 200 millions d'euros par an. Rapportés au nombre de décès, on peut donc les estimer à environ 300 euros par défunt. C'est beaucoup, et si l'on compare avec nos voisins européens, c'est même beaucoup trop. En Italie et en Belgique, ces frais sont 3 fois inférieurs. En Espagne, ils sont 4 fois moins importants qu'en France. En Allemagne, ils sont purement et simplement interdits. Au fond, on peut comprendre pourquoi des frais sont prélevés sur ces comptes. Les banques doivent procéder à différentes opérations liées à la clôture du compte, ce qui peut mobiliser des ressources et donc coûter de l'argent. On comprend moins bien, en revanche, pourquoi ces opérations seraient à ce point plus coûteuses en France qu'ailleurs. Et puis au fond, on peut aussi se demander et ne pas comprendre pourquoi une banque ferait payer son décès à un client. Après tout, c'est vrai, on nous parle souvent des incidences comportementales des frais bancaires, par exemple, prélever des agios inciterait les clients à ne pas être à découvert, mais dans le cas d'un défunt, on voit mal ce qui est attendu de lui. La question de l'interdiction pure et simple se pose donc. Elle a d'ailleurs été posée. Mais elle ignore en partie la réalité. Interdire purement et simplement aux banques de prélever des frais sur les comptes des défunts, c'est en fait contraindre les banques à reporter les coûts liés à la succession sur les comptes d'autres clients. C'est pourquoi il nous paraît plus juste d'encadrer ces frais de façon mesurée et raisonnable. En répartissant de façon plus équitable les coûts entre les clients, on évite de matraquer les petits patrimoines, on empêche les frais trop élevés sur des sommes modestes. 300 euros de frais bancaires pour moins de 5 000 euros d'encours, il faut le dire, c'est une forme de taxe sur le deuil. C'est ce mécanisme que le Sénat avait adopté il y a un peu plus d'un an, lors de l'excellent examen de la proposition de loi tentant à renforcer la protection des épargnants. Ce texte, porté par notre rapporteur général Jean-François Husson et son prédécesseur Albéric de Montgolfier, n'a malheureusement pas prospéré. À l'époque, 2 amendements identiques proposaient un tel encadrement. L'un était porté par notre groupe à l'initiative de ma collègue Vanina Paoli-Gagin, l'autre par notre collègue Hervé Maurey, aujourd'hui rapporteur de la proposition de loi. C'est dire si nous étions prêts à légiférer sur la question. J'en profite pour saluer la détermination du gouvernement qui, après avoir temporisé, a choisi d'inscrire cette initiative parlementaire dans une semaine qui lui est réservée. En janvier 2023, le ministre Auban avait en effet indiqué vouloir éviter une solution législative à un problème qui, somme toute, aurait pu être directement réglé par les banques. Cette solution n'est pas advenue et vous en avez, monsieur le ministre, tiré toutes les conséquences. Notre groupe se réjouit que la loi évolue bientôt en ce sens. Je vous remercie.